Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Accord de cessez-le-feu avec 3 groupes armés. Les autorités maliennes et les 3 groupes armés ont convenu de la cessation des hostilités sur toute l'étendue du territoire national, de revenir à l'accord préliminaire du 18 juin 2013 pour une reprise immédiate des négociations avec le soutien des Nations Unies et ses partenaires régionaux et internationaux. À Ségou s'est tenu le forum régional des investisseurs. Ce forum a permis aux 8 régions du Mali de présenter leurs potentialités et atouts en vue de la croissance économique à travers le secteur privé. C'est tout pour les titres de ce journal. Les détails dans un instant avec Assutou Kanté et Chak Kone à la technique. Les autorités maliennes ont signé un accord de cessez-le-feu avec les 3 groupes armés. Les parties ont convenu de la cessation des hostilités sur toute l'étendue du territoire national, de revenir à l'accord préliminaire du 18 juin 2013 pour une reprise immédiate des négociations avec le soutien des Nations Unies et ses partenaires régionaux et internationaux. Ils ont également convenu de la libération des prisonniers dans les meilleurs délais, de faciliter les opérations humanitaires des Nations Unies et autres partenaires humanitaire et de respecter les principes de droit humanitaire en vigueur. Après la signature de cet accord de cessez-le-feu, Kassim Traoré a recueilli les impressions de certains Maliens. Après ce que l'armée malienne a subi à Kidal, Bamako avait souhaité un cessez-le-feu. C'est ce qui a été obtenu. Sidi Ali Ould Bagnan, président de la plateforme des jeunes du nord du Mali. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur que la jeunesse a demandé à tous les partis, à tous les protagonistes de se retrouver à la table de négociation. Parce que la guerre n'a jamais, nulle part réglé quoi que ce soit. Après la guerre, nous allons revenir à la table de négociation. Les populations ont souffert. Le Mali a souffert de cette crise. Certains Bamakois pensent que cet accord de cessez-le-feu est un avertissement pour les partisans de la guerre. Abdoulaye Fall, expert comptable. C'est une humiliation à la nation une fois de plus. Et cela confirme davantage ce que l'ex-président Amadou Toumane Touré avait dit. Il faut toujours dialoguer. Et notre armée n'était pas prête pour aller affronter ces gens-là. Oussou Simaga, pompiste. Ils sont en train d'agir sur le coup de la colère. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut revoir certaines choses au niveau de l'armée malienne. Donc, ils n'ont pas de matériel adéquat pour faire face aux menaces terroristes. Les partis se sont accordés sur la mise en place d'une commission internationale d'enquête relative aux événements survenus, en commençant par Kidal. L'accord de cessez-le-feu qui est rentré en vigueur a été signé sous la supervision du président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Albert Conders. Écoutons à présent le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Albert Girard Coanders. Il s'est dit optimiste pour le dialogue et la réconciliation. J'étais dans une réunion de réconciliation entre les Peuls et les Touaregs qui ont pris le courage de parler après ces grandes crises à Kidal. Je suis souvent avec la jeunesse, avec les femmes. Je suis à Gao, à Timbuktu, je suis sur le terrain tout le temps. Tous nos forces qui montrent la solidarité à Maliens essaient de tous leurs efforts d'aider les Maliens. S'il y a des malentendus, c'est possible, mais je veux vous dire aussi que j'ai reçu énormément de soutien les derniers jours des Maliens qui ont compris qu'il faut travailler ensemble, la communauté internationale, le gouvernement et le Malien, dans une situation de crise, d'humiliation du peuple malien, qui connaissent très bien, mieux que nous, leur culture de trouver ensemble. Alors je crois que ça c'est important. Il y a une solidarité inconnue dans le monde maintenant. Nous avons un mandat de soutien au gouvernement malien, un gouvernement souverain, d'aider après la crise que vous avez connue. Un coup d'État, une occupation par les extrémistes au nord, une déliquescence de l'État, pour sur tous ces sujets avancer le processus de paix et de réconciliation. Nous avons 4 éléments pour ça.
Sur un autre sujet, les 23 et 24 mai dernier, s'est tenu à Ségou le forum régional des investisseurs organisé par l'Association des régions du Mali, ARM. Ce forum a permis aux 8 régions du Mali de présenter leurs potentialités et atouts en vue de la croissance économique à travers le secteur privé. Un tel forum constitue une opportunité de développement à la base, pense Moussa Mara, Premier ministre du gouvernement. Pour plus de détails, écoutons-le au micro de Douba Dambélé. Ici, que les régions aient pensé attirer des investisseurs nationaux et internationaux pour d'eux-mêmes réaliser des investissements structurants sans forcément attendre l'État est une initiative à encourager. C'est en cela que cet exercice est salutaire. Mais aussi profiter de l'occasion pour affirmer aux régions que l'État est derrière elles. Toutes les idées de projets structurants, de projets rentables, l'État est disponible à les accompagner à travers le ministère de la décentralisation pour amener les projets à un niveau de préparation suffisant, soit pour que l'État les aide à mettre en œuvre, soit pour que l'État les aide à porter vis-à-vis de partenaires privés ou publics afin de les réaliser. Donc vraiment c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre pour le développement de notre pays. Une opportunité à accompagner, à soutenir pour que les régions puissent être vraiment à hauteur de souhait. C'est vraiment en droite ligne des politiques publiques nationales en matière de décentralisation et nous allons accompagner cette initiative. Nous avons souhaité qu'au sortir de ce forum, que les régions s'organisent pour réaliser des forums de ce type maintenant au niveau régional. À l'échelle de la région, amener les investisseurs intéressés en présence de l'État et de tous les partenaires du développement régional pour parler de développement économique régional et développement des économies locales, des économies au niveau des communes, des économies au niveau des cercles. Parce que c'est par le bas encore une fois que le pays va avancer. Donc générer l'initiative, soutenir l'initiative, c'est vraiment une bonne chose qu'il faut encourager. Nous sommes tout à fait satisfaits. Kidal est et restera le Mali. Cette assurance a été donnée au Premier ministre par le président du Conseil régional de Kidal, Homeini Belko Maïga. C'était lors du Forum régional des investisseurs. Ces propos sont recueillis par Douba Dambili. Je serais très ingrat de ne pas parler de la situation dans ma région. Monsieur le Premier ministre, 84% de la population de la région de Kidal salue votre courage. 84%, je ne mesure pas mes mots. Le cercle de Tessalit en entier, le cercle de Kidal sont avec vous et vous avez aujourd'hui les félicitations, tous les élus de ce cercle. On m'a demandé aujourd'hui de vous dire qu'ils sont avec vous, ils sont avec le Mali, ils resteront avec le Mali quel que soit là. Malgré toute cette scène implacable de 17 et 21 mai, nous restons unis derrière le Mali, nous resterons maliens car les hommes disparaissent, mais l'État vivra et restera. Marche de soutien au gouvernement de la République du Mali à Yélimani dans la région de Kaya. Une marche a été organisée samedi par la population suite aux événements récents survenus dans notre pays. Le compte rendu avec notre correspondant. Marche de soutien au gouvernement de la République du Mali, organisée par l'ensemble des partis politiques du cercle de Yélimani et les forces vives du cercle, associations de femmes, de jeunes, sociétés civiles. Cette marche dont l'objet était le soutien aux responsables politiques maliens, notamment le président de la République et son gouvernement, qui, conformément aux dispositions de la Constitution, sont les garants de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de la nation. Le peuple de Yélimani, tous unis derrière leurs responsables et sous un soleil de plomb, ont sillonné la ville. Du camp de garde au poste de militaires de sécurité, en passant par la brigade de la gendarmerie de Yélimani. Dans un élan de solidarité, une déclaration a été remise au préfet du cercle de Yélimani, Aliou Guindo, entouré à l'occasion par l'ensemble de l'administration du cercle. Une déclaration dont le contenu réaffirme la souveraineté, l'intangibilité des frontières et surtout le droit d'exercer le pouvoir légitime sur l'ensemble du territoire national. Yélimani, Traoré Amadou Moussa, Radio Clédou. Actualité internationale au Niger, la marche pacifique de l'opposition qui était prévue hier dans la capitale a été reportée. La raison invoquée par la municipalité est le non-respect du délai de dépôt de la demande. L'opposition voulait répondre au pouvoir en place qui depuis quelques jours multiplie les arrestations dans les rangs de l'opposition. En Libye, un nouveau gouvernement a été mis en place hier soir. Celui-ci ne devrait rester en place qu'un mois jusqu'aux élections
jusqu'aux élections législatives du fin juin. Confusion et tension continuent ainsi de régner dans le pays. Malgré les menaces, les députés se sont réunis hier et ont voté en faveur du gouvernement proposé par Ahmed Meitig, soutenu par les islamistes. Le nouveau premier ministre avait lui-même été élu lors d'un vote très contesté au début du mois. En Égypte, 53 millions d'électeurs sont invités ce lundi mardi à élire un nouveau président. 2 candidats sont en lice, Hamdi Sabahi et Abdel Fattah al-Sisi, grands favoris du scrutin. Un scrutin dont le principal enjeu est la participation compte tenu du boycott auquel ont appelé les frères musulmans. Au Soudan du Sud, au moins 28 personnes ont été tuées dans des affrontements tribaux dans le sud-est du pays, ont annoncé samedi des responsables de 2 groupes ethniques. Les combats entre les tribus Malia et Amar ont débuté jeudi dernier à la lisière entre les provinces du Darfour Est et du Sud du Kordofan Ouest. Par ailleurs, au sud Kordofan, dans les montagnes de Naba, les rebelles soudanais du SPLMN ont lancé une vaste offensive sur les troupes gouvernementales. À Madagascar, la situation est toujours précaire dans le Grand Sud. Après les affrontements qui ont éclaté il y a plus de 2 semaines entre 2 villages, les déplacés ne veulent pas retourner ce jeu car la tension est toujours vive. L'assistance à Amboarazi Sud s'organise. Retour à l'actualité nationale, lancement de l'association des non-voyants pour la solidarité et le progrès. Le but est d'aider les handicapés visuels à participer pleinement au développement social et économique du Mali. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu ce week-end à la Cité des Enfants. Les responsables de la dite association entament mettre l'accent sur la formation professionnelle des non-voyants. Le président de cette association, Mohamed Ali Touré, nous donne plus de détails au micro d'André Traoré. Cette association est là pour la pleine participation des handicapés visuels au développement social et économique de notre pays. C'est une association qui a été créée par des jeunes aveugles. Au Mali, il y a plus de 300 000 aveugles. Jusque-là, il n'y avait qu'une seule association qui œuvre dans ça. Donc, on a remarqué que la tâche est trop lourde pour cette seule association qui est l'IMAF. Donc, on a jugé nécessaire de créer une autre association qui peut aider l'IMAF. C'est pas pour conquérir l'IMAF, mais c'est pour l'aider, l'appuyer dans sa mission. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour les non-voyants? On a beaucoup de projets, particulièrement les non-voyants qui n'ont pas terminé leurs études, parce que les voyants qui sont recalés de l'école, là, il y en a qui font la mécanique, il y en a qui font les chauffeurs, mais un non-voyant, quand il n'arrive pas à terminer ses études, il est obligé d'aller commander vers des trucs. Donc on veut former beaucoup de non-voyants comme sandaristes, comme agents de saisie, pour qu'ils puissent vivre au ciel de leur front. Et c'est ce qui met fin à ce journal. La présentation, vous avez assez tout canté, est mise en onde par Cheikh Koné. Merci à tous de l'avoir suivi. Réécoutez-le sur notre site d'information www.info-mali.com. Tout de suite, votre émission sportive.